Le Vietnam, Van, qui salue tout le monde, bien sûr. Et à travers la télévision, les caméras qui sont là, il salue son pays, bien sûr. Le drapeau vietnamien qui va défendre Van qui habite Ho Chi Minh Ville. Il travaille dans l'import-export en chimie. De l'autre côté, le Portugal. Comment ça va, Zé Pedro? Ça va bien. Zé Pedro, avocat, habitant... Oeiras. Oeiras, pas loin de Lisbonne. À côté de Lisbonne. Voilà, Lisbonne, le Portugal. Donc le Portugal-Vietnam, c'est l'affiche de ce soir. 20 secondes, messieurs, pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. C'est un match que nous jouons tous en 12 points. Le premier arrivé à 12 points en finale dimanche. Et le deuxième ira dans la petite finale de samedi. Sciences et techniques. Première question, ça va très vite, 12 points, on y est vite. Petite indication, Zé Pedro. Je lui laisse la main. D'accord. Un corps céleste, dépourvu d'atmosphère, dont la température varie de 120 degrés le jour à moins 170 degrés la nuit. Je présente toujours la même face à la Terre. Oui. La Lune. Oui, exactement. Je laisse la main. Et il en profite, vous auriez fait la même chose, évidemment. C'est la Lune, ne possédant pas de lumière propre. Je réfléchis celle que je reçois du Soleil, présentant à ma surface de vastes plaines, la mer de la tranquillité. Je tourne sur moi-même et je tourne autour de la Terre, comme ça. Satellite naturel de la Terre, situé à une distance moyenne 384 400 km de la Terre. La Lune. 4-0. Et gastronomie, c'est le Vietnam qui va décider. Gastronomie. Je laisse la main. Top produit avec lequel les Québécois obtiennent une sorte de bonbon de caramel appelé tir sur la neige. En me versant chaud sur de la neige, je suis confectionné à la fin de l'hiver ou au début du printemps. De couleur claire, ambrée ou foncée, contenant, oui. Le sirop d'érable. Exactement. C'est oui. De couleur claire, ambrée ou foncée, contenant 66% de sucre. Je suis utilisé pour napper les glaces, pour les crêpes aussi. Les crêpes, c'est bon avec les crêpes de sirop d'érable, c'est une merveille. Produit traditionnellement confectionné au Canada, la sève d'un arbre qui est le symbole du pays, l'érable. Le sirop d'érable, 7-0. Il faut revenir tout de suite. On y va. Zé Pedro a la décision sur une question littérature. Je lui laisse. D'accord. Écrivain, né il y a 100 ans cette année dans une localité proche de l'actuelle Annaba, élève de Jean Grenier, dont je deviens l'ami. Je suis également journaliste et auteur de reportages tels que Misère de la Kabylie, publié en 1939. Prix Nobel de littérature en 1957, je montre l'absurdité du destin humain. Albert Camus. Oh oui, ça c'est bon. Voilà. Bravo. Albert Camus, une grosse délégation vietnamienne qui chavire de bonheur dans la salle et qui sent la victoire à la portée du Vietnam. Mais le Portugal peut revenir, évidemment. Je montre l'absurdité du destin humain dans mes essais comme Le mythe de Sisyphe ou dans mes romans La chute, La peste et écrivain français, auteur de L'étranger, Albert Camus. 9-0. 9-0, et là, il ne faut pas rater la dernière marche pour Van et son pays, le Vietnam. Il a la décision. Architecture. Je laisse la main. Un élément de réponse pour vous. Et c'est le Portugal qui part avec la main. Top type d'édifice, dont le nom est dérivé du grec signifiant action de regarder. Il fallut attendre l'époque de Lycurgue, au IVe siècle avant notre ère, pour voir la construction de mon premier modèle en pierre. Lieu comprenant, oui. Le promontoire. Ça, c'est non. Promontoire, c'est non, la main repasse. Top comprenant lorsque je suis dit à l'italienne, des éléments tels que le parterre, l'orchestre, c'est sur ma scène que les comédiens s'illustrent, oui. Le théâtre. Bien sûr, un théâtre. DAFA 2, histoire. Histoire, c'est pour vous, le Portugal. Je prends. Un personnage de l'histoire de France. Je suis né vers 1412 dans une famille de paysans. Faisons mon apparition après la défaite d'Azincourt, la folie de Charles VI et la rivalité qui oppose Armagnac, oui. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, ah oui. Oui, terminé. Et c'est gagné. Victoire du Vietnam, 12-2. Le Portugal s'arrête là.
Le Vietnam est en finale dimanche, représenté par Van. Et très beau cadeau pour Van. Van, partez à la découverte de l'univers magique du grand écran au-delà des frontières avec 5 ouvrages de référence, le Dictionnaire mondial du cinéma, le Larousse du 7e art, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette magnifique tablette 10 pouces, complice idéale de vos voyages. Bravo Van, on se revoit dimanche prochain pour la finale, Oui. on est d'accord. Hein. Et Zé Pedro pour son pays, le Portugal. Et Zé Pedro, cadeau pour lui aussi, regardez. Zé Pedro pour les amoureux de la langue française, en plus du dictionnaire insolite des mots oubliés et des 500 plus belles expressions françaises, Larousse vous offre les petites chroniques du français comme on l'aime. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie, habitat, vous offre cet élégant smartphone Android pour rester joignable partout dans le monde. Zé Pedro, obrigado, adeus, obrigado. Très applaudi aussi le Portugal, Zé Pedro. Merci beaucoup, messieurs. Quelle est la première lettre? Alors là, il y a un téléviseur à écran plat, 109 cm de diagonale. Belle machine. Quelle est la première lettre de l'alphabet grec? Première lettre. Alpha, réponse 1. Bêta, réponse 2. 32-43, allez-y, c'est un concours. Vous connaissez la réponse. 32-43, ça peut tomber sur vous. Par SMS, 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner ce téléviseur. Ah oui, si vous aussi, vous souhaitez être candidat, faire comme Van ce soir pour son pays, le Vietnam, il est heureux comme tout d'être là, il s'amuse. Merci, Et Julien. Zé Pedro, le Portugal aussi. Si vous avez envie de faire comme eux, les inscriptions sont déjà ouvertes pour l'année prochaine. Faites-vous connaître tout de suite sur france3.fr. On explique tout sur le site France Télévisions, france3.fr. Voilà. Alors, les amis, Van et Zé Pedro, allez, on me rejoint ici et on va continuer. Demain, on va se régaler, on va passer un bon moment ensemble. Demain, 17h55, 6h moins 5 à peu près. Demain, nous allons nous retrouver pour la petite finale de Questions pour un champion spécial langue française. Demain, nous aurons dans cette finale l'Algérie. On accueillera la Colombie, la Bulgarie et l'Espagne. Bonne soirée à tous et à demain. Cette victoire, pour moi, c'est un honneur pour moi d'être invité pour la première fois. Et puis, c'est pas une victoire pour moi, c'est la victoire de la francophonie. Ça a été un ami qui a joué avec moi. Et maintenant, j'attends la petite finale demain et je serai là pour m'amuser encore et continuer sur Question pour un champion. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application